Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. C'est le premier test que je vais vraiment faire sur ma nouvelle caméra. Donc je suis désolée si le son est pas top, si l'image n'est pas top, j'essaye de faire au mieux. Donc voilà. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que je n'ai jamais participé au Cold Winter Challenge. Et pour vous, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai même pas regardé la vidéo de présentation. J'ai trouvé les templates sur le Discord de Cornelius. Voilà. J'ai vu plusieurs personnes le partager, j'ai regardé les catégories et je me suis dit que c'était intéressant que je le fasse. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Donc voilà. Donc je me suis marqué toutes les petites catégories sur mon téléphone. Je ne sais pas du tout ce que donnera la luminosité. Je suis désolée si elle bouge, si j'ai une face complètement sombre. Mais bon voilà, c'est l'hiver. Il est 14h46. Je peux pas faire grand chose de plus. Je vais d'ailleurs me décaler un tout petit peu puisque je n'ai aucun roman avec moi. Je vous ai préparé des templates. Donc voilà, ça sera plus simple et pour vous et pour moi. De toute façon j'ai déjà tout préparé, donc il n'y a plus qu'à y aller. Vous savez que je suis une grande adepte du Pumpkin Autumn Challenge de Gimoz. D'ailleurs si vous voulez un petit bilan de cette année, dites-le moi parce que pour l'instant je suis pas sûre d'en faire un, surtout que ça a été un peu compliqué, le résultat est pas hyper top. Mais du coup j'ai eu très envie de continuer avec le Cold Winter Challenge. Donc cette année, moi je l'avais découvert le Cold Winter Challenge avec Margot Liseuse, mais cette année c'est la première année où il est repris par Elise de A Book and a Cup. Et j'ai eu pas mal d'échos disant qu'il était très noëlesque, noélique, et je peux comprendre, mais vous allez voir que moi j'ai essayé d'entourlouper quelque peu. Donc on commence avec le premier menu qui est Noël avec Dickens. Nous avons tout d'abord un chant de Noël avec un livre contenant Noël, la fin de l'année, un anti-héros et de l'argent. Pour cela, j'ai pris Noël Actually, qui est un recueil de plusieurs nouvelles chez Charleston, qui sortait un peu tous les ans, et cette année non, ça fait quelques années que je l'ai, et ce livre-là est tout autour de Love Actually. J'adore ce film, je l'avais commencé un petit peu l'année dernière, mais je n'étais pas trop encore dans le mood de lecture à fond. Et là j'ai vu qu'il était en audio, donc je vais me le lire en audio. En plus il y a quelques autrices que j'aime plutôt bien, mais voilà, c'est un recueil de Charleston. J'avais lu il y a quelques années Noël et préjugés, et je sais plus ce que c'était le tout premier, que j'avais plutôt bien aimé, que j'avais écouté en audio. Mais je pense qu'en lecture comme ça c'est un peu moins intéressant. Mais là voilà, c'est des courtes histoires autour du même thème de base, donc là c'est Love Actually. Nous avons ensuite Christmas Cracker avec cadeaux, surprises et vœux. Et pour cela je vais prendre Histoire éternelle de Liz Braswell, puisque c'est un roman que m'a offert mon chéri il y a 3 ans, que je n'ai toujours pas lu. J'avais commencé à un moment donné, puisqu'il s'agit d'une réécriture de La Bête et la Belle. La Belle et la Bête. J'ai beaucoup de mal à parler. D'ailleurs, si vous entendez que ma voix est un petit peu bizarre, j'ai des problèmes de voix depuis le début de la semaine, donc je suis vraiment désolée. Mais en tout cas, voilà. C'est une réécriture de La Belle et la Bête, écrite par Liz Braswell et sortie chez Hachette, je crois, il y a quelques années, et c'est son Disney préféré, et donc il me l'a offert une année pour mon anniversaire. Je l'avais commencé, mais je n'avais pas totalement terminé. Je crois que ça parle de la mère de Belle, si c'était elle qui avait maudit la bête. Je crois que c'est à peu près ça la réécriture. Mais il me tarde, j'espère bien aimer, il faut absolument que je sorte de ma pile à lire cette année. Ensuite, nous avons l'arbre de Noël, et dedans, il nous faut lire un roman, la famille, l'amitié, la célébration, le groupe et les jouets. Et pour cette catégorie, j'ai choisi Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Faut vraiment, je suis pas sûre que ce soit le bon moment pour filmer, puisque je bute sur n'importe quel mot que je dis, donc je suis vraiment désolée. J'arrive à parler d'habitude, hein.
Mais du coup je vais prendre ce premier roman donc, de Taylor Jenkins Reid, puisqu'il s'agit d'une interview où on suit un groupe de musique un peu rock'n'roll. Ça me tente beaucoup, je l'ai acheté, enfin ça faisait très longtemps qu'il me fait envie et je l'ai acheté assez récemment sur une aire de repos, puisqu'il était à très peu, il était à 6 € je crois au lieu de 22 et quelques, donc voilà, je me suis pas fait prier, je l'ai acheté, il me tarde de le lire, surtout qu'il y a ce format un peu particulier sous forme vraiment d'interview tout du long, et j'ai entendu beaucoup de bons avis, donc j'ai hâte de découvrir cette autrice. Et donc nous avons Fantômes des Noëls passés, présents et futurs, et pour cela il nous faut un livre sur l'enfance, sur le voyage dans le temps, sur l'espoir, la nostalgie et la peur. Et pour cela, je vais sortir Les éclats de la fratrie Opic de Mélissa Ristou, publié chez les éditions Hurlevent. Donc on va suivre 3 frères et sœurs, je crois, sur une double temporalité. Je crois que c'est avant-guerre et pendant la Première Guerre mondiale, et en fait ils sont très fusionnels étant jeunes, et quelques années après ils se parlent quasiment plus. Ça fait un peu comme 3 je crois de Valérie Perrin, mais en tout cas voilà, pour l'instant j'ai lu aucun roman des éditions Hurlevent, mais celui-ci me tentait plutôt pas mal, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir. J'ai entendu de très bons avis, mais en tout cas j'ai entendu que des bons avis sur cette maison d'édition. Normalement lundi je suis censée commencer Les cendres sur tes mains, donc on verra bien si j'accroche ou pas, mais voilà, celui-ci me tente beaucoup, et comme on parle d'une fratrie, de passé, présent, etc., je me suis dit que ça collait bien avec la catégorie. Nous avons ensuite Festin de Noël, où il nous faut de la gourmandise, de la cuisine, des grands-parents, du chocolat. C'est ça. Et là, je n'ai pas choisi un titre qui marche dans le fond de l'histoire, mais dans le titre, il s'agit d'un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Voilà. Le titre fait très gourmandise. L'histoire un peu moins, mais l'histoire, j'ai un peu joué sur le côté grands-parents, puisque du coup, on va suivre, je crois, une famille ou un enfant juif, ou une famille de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout ce que j'en sais. Pour l'instant, j'ai lu le résumé il y a très longtemps. Ça fait 2-3 ans que je l'ai dans ma palle, donc il faudrait que je le sorte à un moment donné. Mais ouais, il me fait très 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 envie depuis longtemps. J'en entends que des bons avis, mais je pense que j'en entends tellement que des bons avis que ça me fait un petit peu peur. Mais voilà, ça fait quelques mois que j'ai pas lu sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est une période qui me fascine beaucoup, même s'il s'est passé des choses épouvantables. Je suis très curieuse de cette période-là, et donc j'ai hâte de pouvoir découvrir ce roman. On passe au deuxième menu avec La Féerie des fêtes. La première catégorie est Deck the Halls, et il nous faut une couverture verte ou rouge. J'ai un petit peu galéré pour ça, mais je pensais à une lecture commune que nous devons faire début décembre. Il s'agit de Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, qui n'est autre que le premier tome du spin-off du sang et la cendre. Le sang et la cendre, je ne vais pas vous en reparler, je vous en ai déjà parlé. On suit Poppy, qui est une vierge qui, pour le rituel sacré de son peuple, elle doit rester vierge jusqu'au bout, et enfin jusqu'au rituel, justement jusqu'à un certain âge, et tout ne va pas se passer comme il faut. C'est une fantaisie adulte avec pas mal de smut, avec beaucoup d'intrigues que j'ai adoré, que j'ai découvert au mois d'avril, et j'ai enchaîné les 3 premiers tomes. Et donc là, le premier tome de la saga spin-off, donc, mais par contre qui se passe avant, va sortir fin novembre en français, donc on va le lire en lecture commune avec Elika et Morgane début du mois de décembre normalement. Donc il me tarde de pouvoir le lire, et je crois qu'il y a Chloé aussi. Je ne sais pas si elle est OP ou pas, mais voilà, j'ai trop hâte de découvrir ce spin-off. J'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, et je suis très curieuse de voir si je vais adorer ce spin-off. On n'a pas du tout les mêmes personnages, mais alors pas du tout. Donc j'ai un peu peur de recommencer avec de nouveaux personnages et de moi accrocher, voilà, de toujours comparer avec Poppy et Hawk. Mais bon, on ne sait jamais, il y a de très bons échos, encore une fois. On continue avec Jennifer L. Armentrout, puisque la seconde catégorie c'est Lumières enchantées, et il nous faut une couverture qui brille
Et je peux vous la tester, mais elle est très holographique en fait. Elle n'a pas de brillant de paillettes ni rien, mais elle est très holographique. Je vais lire le tome 2 de Titan de Jennifer Alarmont Trout, donc qui s'appelle L'Éther, publié chez J'ai lu. Il s'agit du spin-off de Covenant. Je l'avais commencé fin octobre je pense, mais je l'ai mis vite de côté puisque j'ai eu pas une peine de lecture puisque j'ai continué à lire, mais un gros ralentissement de lecture. J'ai eu beaucoup de mal à un moment donné à lire des livres et j'avais pas envie de me gâcher la lecture. Donc voilà, pour le mois de décembre ou le mois de janvier, je vais essayer de lire L'Éther puisque j'attendais énormément ce tome. On est dans un monde un peu, enfin c'est du fantastique, donc on est dans notre monde avec les dieux grecs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et j'aime beaucoup, j'avais un peu moins aimé Covenant, mais là le premier tome de Titan j'avais adoré et j'ai hâte de voir ce que le deuxième tome va nous réserver. Nous avons ensuite S'embrasser sous la neige, non, S'embrasser sous le gui, et donc il nous faut une romance de Noël et j'ai choisi Les Oubliés de Noël de Manon Kaljar. J'ai réussi à faire tout du one shot quand même, quasiment. C'est un roman, encore une fois, que j'ai acheté il y a 3 ans, que je n'ai toujours pas lu. Je sais plus trop ce qui se passe, mais je crois que c'est une romance qui se passe au moment où il y a un peu la distribution, pas caritative, mais vous savez, les repas qu'on donne aux SDF, enfin bref, je crois que ça se passe à cet endroit-là. J'ai plus du tout le nom en tête, je suis désolée, mais je crois que c'est sous ce fond-là, donc j'ai hâte de découvrir et de voir ce que ça va donner. Nous avons ensuite Au coin du feu, et il faut lire il faut lire un livre cocooning, et j'ai choisi Noël en péril à 2 sapins. À Santa les 2 sapins de Karine Pond, qui n'est autre que le 3e tome de sa saga de Noël. Et j'avais adoré les 2 premiers tomes, enfin franchement le premier tome hyper coup de cœur, deuxième un petit peu moins, mais alors le 3e tome j'ai trop hâte. Franchement les romances de Noël de Karine Pond j'adore, et encore plus à Santa les 2 sapins, on est dans un petit village de neige, de Noël, de ski, avec vraiment cette ambiance un peu petite chounette de Noël, mais les personnages sont à mourir de rire, c'est une famille, on a envie de les prendre dans les bras et tout, donc vraiment en lecture cocooning, les romances de Noël de Karine Pond, c'est un pari gagnant. La dernière catégorie, le dernier menu, il s'agit de Froid polaire. On va commencer par Stalactite ensanglantée, avec un thriller, un policier, une enquête. Et je vais lire Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Jérôme Loubry, je l'ai rencontré pour moi la semaine dernière. Bah pour vous aussi, puisque je vais quasiment faire la vidéo rapidement. Mais je l'ai rencontré la semaine dernière, j'ai fait dédicacer ce roman, j'avais déjà lu Les Refuges de lui et il m'a dit que si j'avais bien aimé Les Refuges, Les Sœurs de Montmort étaient un peu dans le même style. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais il m'a dit que c'était une enquête qui faisait un peu faire des nœuds au cerveau comme Les Refuges. Les Refuges fait grave de nœuds au cerveau et encore une fois c'est le cas, donc il m'a dit que vraiment celui qui se rapprochait le plus c'était Les Sœurs de Montmort. J'en ai entendu que du bien auprès de petites lectrices, je sais plus si Flo Books elle l'a lu, mais je sais que Petite Lectrice a adoré, de Estelle, et il me tarde de pouvoir le lire. Je pense que je vais l'écouter en audio comme j'ai fait pour Les Refuges, histoire de me mettre complètement dans l'ambiance, et j'ai trop hâte. De toute façon, si c'est pas celui-ci, autant vous dire que je suis dans une période un peu thriller, épouvante, etc. Donc j'ai pléthore d'autres lectures, donc dans tous les cas il y a un thriller que je vais lire dans ces 3 prochains mois, voire 3 ou 4 thrillers dans ces 3 prochains mois. Donc si c'est pas Les Sœurs de Montmort, ce sera d'autres, mais je pense que Les Sœurs de Montmort fait partie de ceux qui m'intriguent le plus. Nous avons ensuite Let It Snow, et il faut un roman dont le titre a un mot se rapprochant de l'hiver. Et franchement, je pensais en avoir 0. Je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Pour moi, ça, ce passage-là n'est pas pour moi. Et en fait, en fouillant ma pile à lire, encore une fois, le sujet n'est pas du tout en rapport avec le Cold Winter Challenge, Noël, ni rien, ni l'hiver, ni rien. Il s'agit de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Et encore une fois, on va plonger dans la guerre. Je crois que c'est la 2e guerre mondiale,
également. J'ai très hâte de le lire. J'en ai entendu que du bon de Martha Hall Kelly, des romans de Martha Hall Kelly. Celui-ci, je l'avais trouvé en brocante il y a 1 an et demi, je dirais, en poche. Et franchement, il m'intrigue énormément depuis le temps. Donc voilà, je vous en parlerai rapidement. Je me demande si je vais pas me faire un petit mois soit de la Deuxième Guerre mondiale, soit historique, parce que j'ai quand même pas mal d'historiques qui m'attendent. Et voilà, je pense qu'après 2 mois sans thème, je vais peut-être me faire un mois à thème. Nous avons ensuite Marche sous la neige, et donc là il faut du nature writing, du voyage. Et alors là, je vous avoue que je suis pas sûre du tout que c'est le bon roman. Mais sinon, je mettrai au pire un tome suivant de La Roue du Temps, puisque dans tous les cas, il voyage. Mais là, j'ai mis le livre de M de Peng Shepherd. Pour moi, c'est un homme qui recherche sa femme dans un monde post-apocalyptique où ils perdent leurs ombres, je crois, un truc comme ça. C'est un roman qui me fait très très peur, mais voilà. J'avoue que pour celui-ci, je sèche un peu. Le nature writing, c'est pas du tout mon truc. Donc je cherchais un truc plus en rapport avec le voyage. En tout cas, voilà, j'ai quand même pas mal. Si c'est pas ça, ça sera un tome de La Roue du Temps ou un tome des 7 sœurs. Dans tous les cas, ce qui est de voyage, j'ai ce qu'il faut, mais c'est vrai que celui-ci me tente pas mal pour la période un peu hivernale, alors que les 7 sœurs, j'ai envie qu'il fasse un peu plus beau pour pouvoir les lire, surtout que le prochain c'est La Sœur du Soleil, donc voilà. Et donc la dernière catégorie, il s'agit de la magie de l'hiver, et il faut lire un roman avec du folklore nordique, hivernal, etc. Donc malheureusement, j'ai déjà lu Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, qui était parfait pour cette catégorie. Si vous savez que moi, j'ai pas énormément accroché, mais je me suis dit que niveau folklore, moi, ce que j'avais déjà lu, et du coup, je vais lire la suite. Il s'agit d'un thriller qui se passe au Groenland, et je vais lire Disco de Mo Malo. Ça me permet de continuer la saga. C'est la période parfaite pour lire cette saga. Il fait froid, on est au Groenland dans un côté hyper froid, glaciaire, etc. Le premier tome, on parlait beaucoup justement du folklore des Inuits, du Groenland, etc. Et j'espère que là, encore une fois, on parlera de la même chose. Donc pour ça, ça marche. Donc voilà pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'ai assez facilement trouvé ma pile à lire, et puis j'adore faire les piles à lire, même si je les respecte pas, j'adore les trouver. Donc voilà, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans, à me dire lequel il faut que je sorte en premier, lesquels vous auriez vu aussi à la place. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!